quelle aventure. Ouais, je vous voyais sur internet et tout. Et là maintenant je suis à la barre du bateau. Salut, c'est Mika, Linda et Eden, on est à bord de la Désirade et on navigue toujours en Norvège. Là aujourd'hui à bord on a un invité, c'est Bertrand. Alors Bertrand, on a des questions à te poser parce que vraiment déjà merci de nous avoir contactés parce que Bertrand est un abonné de notre chaîne, sachant qu'on naviguait dans le coin, qu'on cherchait en plus du travail, qu'il a compris comment ce qu'on faisait, le voyage, comment on l'entreprenait. Et du coup, il s'est dit je vais leur écrire et puis peut-être que je peux leur filer un coup de main par rapport au boulot et je serais super content de les rencontrer. Donc voilà, nous a invités à venir le rencontrer et puis on a vraiment apprécié ça. Et puis maintenant on se retrouve sur la Désirade, dans le fjord, chez lui. Bon, on est super content de sa visite. Merci Bertrand. Il n'y a pas de quoi, c'est tout naturel, ça me fait plaisir. Bertrand, il faut savoir aussi alors qu'il a un bateau, il va nous en parler. Et en plus, il répare son moteur et c'est un moteur Nani qu'il a acheté récemment. Et du coup, il est tombé sur nos vidéos sur la saga du moteur. Donc on vous le met là en fiche. C'est toute l'installation du moteur qu'on a fait sur la Désirade quand on avait cassé le moteur au Shetland. Alors on aimerait bien que tu te présentes. Ok, moi c'est Bertrand, donc j'ai 37 ans. Je suis arrivé en Norvège en 2002, en août 2002 en fait. Parce que mon père habite ici et ma mère a suivi en 2003 et donc c'est une histoire un peu familiale. Et voilà, moi je viens de Bretagne, je suis breton à l'origine, du Finistère Nord, du Léon. Ouais, donc c'est super, j'ai fini par trouver du travail ici et je me suis installé, quoi. J'ai vécu aussi en Suède pendant 5 ans, donc je suis rodé aux langues scandinaves. Et là, depuis 8 ans, j'ai commencé à faire du voilier. Et donc là, j'ai un Albin Vega de 1978, le numéro 3335 sur environ 3400. C'est une série 3, quoi. C'est la dernière série produite de ces bateaux-là. 1m16 de tirant d'eau, une bête de course. C'est un super voilier. Mais il est connu, hein, le Albin Vega. C'est un voilier qui est pas récent, mais qui a fait des voyages autour du monde qui ont marqué l'histoire de la voile, en fait. Ouais. En fait, donc c'est un voilier qui a été conçu dans les années 60. C'est un voilier en fibre de verre, 27 pieds, très marin, qui semi-longue. Et il pèse combien? Il fait normalement 2 tonnes 3. Ok. Ouais. Et le mât? Le mât, 9 mètres de haut. Et t'as combien de mètres carrés de voile? La grand voile, c'est environ 15 mètres carrés. Ouais. Et le génois, je crois que c'est 20 mètres carrés. Je l'ai appelé Cadusa. C'est un trait d'humour. Cadusa, c'est du dialecte norvégien, du coin. Ça veut dire « qu'est-ce que tu dis ?» C'est le voilier « qu'est-ce que tu dis ?» Parce que je me pose... le norvégien me pose quelques problèmes de temps en temps et donc je fais répéter souvent. Voilà. C'était l'anecdote. Et du coup, tes navigations? Mes navigations sont assez... se résument assez rapidement parce que la plus grande, ça a été de transporter le bateau de là où je l'ai acheté. C'était à Fredrikstad, donc dans le sud de la Norvège, à la frontière suédoise. Et donc j'ai fait toute la côte avec mon oncle qui m'aidait, toute la côte norvégienne. Et c'est vraiment un périple que je recommande parce que c'était vraiment magnifique. Ouais. Il y a plein de questions qu'on se pose, bien sûr. Toi, tu as acheté ton bateau en Norvège. Ouais. C'est pas un bateau français que tu as changé le pavillon norvégien. Donc, non. C'est quoi la démarche pour acheter un bateau en Norvège et qu'est-ce que le gouvernement norvégien te demande? Et est-ce qu'il faut que tu passes une licence aussi, un permis ou quelque chose? En fait, c'est assez simple. À partir du moment où ton bateau fait moins de 8 mètres, tu peux le naviguer sans permis. D'accord. Donc, bateau moteur ou voilier? Ouais. Après, à partir du moment où tu as passé 18 ans. Il y a au niveau radio, est-ce que tu as des examens à passer pour utiliser les radios VHF? Ouais. Comme ce qu'on pourrait avoir en France en fait. Ouais, tu dois avoir une licence, donc c'est assez simple. Tu peux passer l'examen sur internet et à partir de là, tu peux te servir de ta VHF. Et t'as un abonnement tous les ans. Et voilà, t'as un numéro MMSI. D'accord. Donc comme ce qu'on peut retrouver dans les règles qu'on a nous en France en fait. Ouais. D'accord, ok. Le fjord où tu habites, Bertrand, il est composé de plusieurs petits villages. On a vu, alors nous on est arrivé à Ikornes, donc là où il y a l'usine où tu travailles, et là où il est possible qu'on pourrait trouver un travail aussi. On est en attente, on va voir. En face de Ikornes, il y a Sykkylven. C'est la capitale du meuble en Scandinavie.
c'est une autre petite ville, tu peux nous en parler en fait, comment c'est géré là? Est-ce qu'il y a des communautés de communes, c'est des communes différentes, comment ça se passe en fait? Ok, donc en fait ici on est sur la commune de Sykkylven. Je crois qu'elle prend fin au milieu du fjord, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est une grande surface, hein. C'est grand comme espace. Et donc Ikornes, Stromgjerde, c'est des parties de cette commune de Sykkylven. Ouais. Ça dépend de Sykkylven en fait. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est comme si c'était la principale commune, c'est Sykkylven, et après ce seraient des hameaux qui sont rattachés. Exactement. Hameaux ou petits villages qui seraient rattachés à Sykkylven. Ok. Durant le trajet qu'on a fait, on s'est rendu compte que dans les petites communautés qu'on a visitées, on avait vraiment l'impression que les décisions se prenaient localement. Notamment, il y a eu des cas de corona dans un endroit, on en a entendu parler, hop, ils ont tout bouclé direct, ils n'ont pas attendu qu'il y ait une instance plus grande pour prendre des décisions. Ils ont la liberté de faire ça comme ça ou... Ouais, c'est pas centralisé en fait, la Norvège. D'accord. Donc tout n'est pas décidé à Oslo. Chaque commune a quand même son mot à dire et peut choisir ses décisions, ouais, c'est d'accord. ça. Ah d'accord, ok. Donc c'est une bonne chose, je pense. Ouais. Juste que la Norvège, c'est bon enfant comme truc. Les communes ont leur autonomie un petit peu, quoi, au niveau des décisions. Et au niveau des activités, là, du coup, par chez toi, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a plein de trucs à faire. Ouais. Quand on est intéressé par les activités en extérieur, c'est vraiment le paradis ici. Ouais. Ouais. Moi déjà, il y a le fjord, la mer, c'est magnifique. Et les montagnes, on peut faire de la randonnée, on peut faire du ski. Il y a aussi de l'escalade. Il y a beaucoup de gens qui font de l'escalade. D'accord. Bah ouais. Kayak, vélo, tout. Paddle, toutes les activités nautiques qu'on peut retrouver. Tout à fait. Alors oui, parce qu'il y a là on est dans le... Alors redis-moi le nom. Alors ici, là, c'est le Storfjord. Storfjord. Le grand fjord, quoi. Okay. Et donc Sykkylven est par là. Et ce fjord qui rentre là, c'est le Sykkylfjord. D'accord. Et en fait, toute cette chaîne-là, ils l'appellent comment ici? Parce que c'est marrant, c'est sympa. Bah, c'est les Sunnmørsalpene. C'est les Alpes du Sunnmøre, en fait. Parce que cette partie-là, ça s'appelle le Sunnmøre. D'accord. Ouais. D'accord. Et c'est vraiment des pics incroyables et c'est vraiment un paysage quand même, encore une fois, vraiment étonnant qu'on découvre en Norvège aussi. Bertrand nous expliquait que cette année, c'est vraiment exceptionnel, il y a beaucoup de chutes de neige et du coup on se trouve au mois d'avril. Alors aujourd'hui il fait beau, on va retomber encore dans des configurations où il va y avoir encore des chutes de neige, apparemment c'est prévu, on a vu ça. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu autant de neige au mois d'avril toujours. Bah, moi j'ai jamais eu autant. Ouais. Ouais, non, là c'est exceptionnel. Enfin, on est au printemps et tout. En avril, on est mi-avril, il y avait beaucoup de neige, hein, toujours. Donc Ah bah ouais. c'est pas habituel. Ouais. Pas autant, reste, pas quoi. aussi bas, quoi. Ouais, Que là, on est au niveau de la mer. Dans les montagnes, ouais, il peut y avoir des chutes de neige, quoi. Ouais, au niveau des pistes de ski, C'est tu ça, nous as ouais, montré ouais, aussi, ouais. il nous emmenait avec son auto voir les pistes de ski, c'était vraiment génial. Tu veux prendre la barre? Moi Un peu voir la puissance du truc. bateau, Ça marche. si tu veux. Bah, ça Ouais, dépend ouais. où on Quel va. cap On va où, du coup? Ouais. Ouais, on va aller tout droit là, il y a de l'air pour aller tout droit. Non? Ouais. Bon, on va aller oui, c'est bien, oui, parce que le vent il se met comme ça. C'est plus facile. Quelle aventure. Alors Bertrand, il a aussi une chaîne YouTube et il a de jolis projets de navigation avec son bateau. Pour le moment, sur sa chaîne, vous pourrez trouver des vidéos de navigation dans les fjords. C'est sympa, c'est calme, c'est paisible et c'est agréable à regarder. Mais en plus, les projets qu'il a, je pense que ça vaudrait le coup de le suivre. Donc voilà, c'est écrit en haut là de l'écran. Et allez voir, ouais, ça vaut le coup. En tout cas, merci à Bertrand d'avoir répondu à nos questions. C'est une belle rencontre et voilà, merci beaucoup Bertrand. Bah, c'était un plaisir.